Bonsoir. Alors au nom de Zinc et des Productions du Trésor, je vous souhaite la bienvenue à cette avant-première de Rembrandt. Avant d'appeler l'équipe du film sur scène, je voudrais remercier particulièrement Alain Attal et les Productions du Trésor de nous avoir fait confiance à nous Zinc pour vous accompagner dans cette aventure qui est Rembrandt, qui est un film très ambitieux et qu'on est très fiers d'accompagner. Un merci aux assos environnementales qui sont peut-être dans la salle et qui nous soutiennent pour la sortie. Et j'arrête de vous embêter, je vous demande d'accueillir Alain Attal des Productions du Trésor, le producteur du film. Bonsoir. Oh, incroyable. C'est formidable de se retrouver. J'allais me casser la gueule. Formidable de vous voir tous là, comme ça, dans une salle pleine. C'est un film que j'aime beaucoup, vraiment une grande rencontre. Il y a intérêt, avec un cinéaste. Voilà. Et j'aurais sûrement des remerciements à faire dans quelques secondes, mais d'abord, je vous propose qu'on invite toute l'équipe qui est là. On a la chance d'avoir un grand climatologue, mais qui est aussi un jeune acteur débutant dans notre film, un monsieur qui s'appelle Davidé Faranda, qui est là. Davidé, vous allez voir, il est extraordinaire dans le film. Et il joue son propre rôle. On a un monsieur qui vient de Suède aujourd'hui pour nous rejoindre, qui était un acteur qui est suédois et qui est venu faire une partition formidable, Joel Ottman. Bonsoir. Un acteur formidable que j'aime beaucoup et qui porte cette aventure de main de maître, monsieur Romain Duris. Romain, merci. Elle est l'héroïne du film, c'est elle par qui les doutes arrivent. Camille Cotin, s'il vous plaît. Voilà, et l'artisan, le co-scénariste, l'organisateur, le patron, Pierre Scholler, s'il vous plaît. Pierre Scholler, bonsoir. Et quand il arrive, je garde la parole 2 secondes pour remercier tous mes partenaires. Un film se fait à très nombreux, bien sûr. L'entreprise Zinc, que j'aime beaucoup, c'est la première collaboration entre Trésor Film et Zinc Distribution. C'est une formidable rencontre. Je connaissais Jérôme de toutes ses aventures passées. C'est formidable de travailler avec cette équipe. Merci infiniment, Jérôme. La société France 3 Cinéma, qui a soutenu notre film. Artemis Productions, notre coproducteur belge. Canal+, bien sûr. Netflix, qui, grâce à nos combats, est maintenant dans la chronologie des médias et à qui on a offert des places un peu obligatoires maintenant dans le cinéma français. Bien sûr, France Télévisions, Playtime, notre vendeur international, plusieurs Sofica. Les Sofica, c'est très précieux. Vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais nous, ça nous dit beaucoup. Ce sont des entreprises qui financent une grande partie de nos films et qui sont vraiment très précieuses. Et c'est un système très vertueux qu'on a en France. J'ai plus de son parce que je parle des Sofica. Donc la société, peut-être je prends bien. Coffee Nova, Cinéax, Cinécap, Indéfilm et Entourage. L'Avance sur Recette qui a remercié, qui nous a élus avec ce formidable scénario écrit par Anne-Louise Rividic et Pierre Scholler. Et enfin Denis Fred, qui doit être peut-être dans la salle, qui est celui qui m'a proposé de rencontrer Pierre, parce qu'il l'a accompagné sur plusieurs de ses films, et c'était un beau cadeau qu'il me faisait cette rencontre. Merci Denis, et bonne soirée à tous. Bonsoir. Moi, je vais juste commencer par compléter les remerciements d'Alain, qu'on fait... On s'est entendu, on les fait ensemble en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Super marche. C'est vrai? Oui. Je voudrais remercier la direction, la communication et les équipes du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Travail Davidé, pour leur accueil, leur gentillesse, la compétence. On a tourné là-bas et voilà, je pense qu'il y a très peu de tournages qui ont lieu là-bas. Et c'était un moment très important de l'histoire du film. Je dirais la même chose avec l'ENS, l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Pas l'applaudissement. Merci.
pour le décor, vous verrez. Et enfin, la direction, la communication et les équipes du Centre de recherche de restauration des musées de France, le C2RMF, qui, pour la première fois, a accueilli, je crois, une fiction. On n'a pas abîmé l'étoile, je crois. Bien, ça c'est fait. On va passer à un autre truc. Comment vous dire? J'ai écrit parce que... Voilà. Parce que j'ai besoin. D'abord, c'est impressionnant d'être là. Très impressionnant. Et ce soir, je vais faire comme vous. Je vais m'asseoir et regarder un film. Je n'ai pas vu le film dans une salle, avec un public. Donc je vais m'asseoir à côté de ma femme. Elle n'a pas choisi le film, elle a choisi le réalisateur. C'est peut-être qu'elle a mieux fait. Et il paraît qu'il fait des films politiques. Laurent, je t'entends. Un peuple et sa loi. Ça vous dit quelque chose? Non. Un autre, c'est la reconnaissance d'un État. Ah non, j'ai dû me tromper quelque part. 22 septembre 2025, la Palestine. L'ONU, Paris, la France, reconnaît la Palestine. On ne sait pas si c'est la France qui reconnaît un nouvel État, la Palestine, ou si la France reconnaît l'État de la Palestine. Un État, c'est un ensemble territorial géographiquement délimité par des frontières, dans lequel vit une population avec une structure politique. Dans lequel vit une population. Là, il faut que je précise quelque chose. Tout ce que je dis ce soir, que ce soit sur le nucléaire, le climat, la question du bar en croûte, n'engage que moi. Maintenant, je m'assois à côté d'un homme, dans la salle. C'est un homme que j'ai appris à connaître. Il m'a donné ce qu'il y a de plus précieux, sa confiance, son amour du cinoche. Et par 2 fois, il nous a sauvés de la noyade. Monsieur Attal, vous pouvez faire ça. Il ne lâche jamais. Quand il vous tient, il ne vous lâche pas, il vous laisse libre. Mais il intervient, il ne faut pas croire que... Mais il vous laisse libre. Merci Alain de ce que tu es. Merci beaucoup. Merci au Trésor. À côté de moi, il y aura mes 2 plus grands alliés dans cette aventure. Camille, Romain. Hello. Camille, j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais on fera ça tranquille quand tu seras sorti des Misérables. Les comédiens ont le pouvoir de donner la vie à des personnages. Camille, je suis venu te proposer une ingénieure du nucléaire. Tu as accepté. Et tu en as fait une héroïne. Tu en as fait quelque chose de très grand. Quelque chose qui continue de m'inspirer. Donc je pense beaucoup à Claire, à cette Claire qui est là, qui va vivre, là, qui va naître sur cet écran. Et je suis tellement heureux que cette Claire que le cinéma garde cette Claire immortelle. Merci Camille. Romain, je n'ai pas très bien compris comment tu as fait en fait. T'inquiète, je suis là. Je ne sais pas très bien comment Yves a surgi dès le premier plan, ça doit s'appeler la grâce. La grâce du jeu, la grâce de trouver en soi l'écho d'un personnage. Et que cela reste simple, pudique, sensible. Tu m'as offert un Yves magnifique. Merci Romain. Merci. Avant de lancer le film, je dois remercier une 4e personne. Bientôt fini. C'est un homme d'image, un être qui a su voir, qui a su se regarder sa femme, sa maîtresse. Il a su regarder les enfants dans la rue, les puissants, les humbles. Un homme qui a travaillé toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. C'est un ancien qui m'a parlé à travers les âges. Il m'a dit, être humain, c'est chercher, résister, ressentir, inventer. Quelle que soit la vie qui vous traverse, quelles que soient les erreurs ou les horreurs, ou l'état du ciel, regardez, inventez, témoignez. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on dise un grand merci à Rembrandt, le peintre. On va dire qu'il a entendu et on vous souhaite tous une très belle projection.
Merci à vous. Merci, Jean-Luc. Allez, on y va. À tout à l'heure.